Rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir des exemples d'application de l'identité de sin de A plus B, sin de A moins B et ou cos de A plus B, cos de A moins B. Alors, si je vous donne cos de A, sachant que cos de A, c'est 2 tiers, avec A élément de pi à 2 pi, on va tout de suite déterminer dans quel cadran on se situe. Si je dis le cos, il est positif, mais l'angle est entre pi et 2 pi. Oups, c'est 2 pi. Donc, entre pi et 2 pi, ça, on est dans le troisième et quatrième cadran. Pi à 2 pi, c'est ici. Mais dans ces deux cadrans-là, lequel des deux a un cosinus positif? Ben, le cosinus positif, c'est dans le quatrième cadran. Quatrième cadran. On va tout de suite retenir ça. Si je fais la même chose avec le sinus de l'angle B. Alors, pour l'angle B, j'ai ajouté le cercle trigonométrique. Donc, l'angle B, le sinus est négatif et l'angle est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Donc, de pi sur 2 à 3 pi sur 2, on est dans le deuxième ou troisième cadran. Mais je veux que ça soit un sinus négatif. Donc, le Y doit être négatif, ce qui veut dire qu'on est dans le troisième cadran. Troisième cadran. Bon, en sachant ça, qu'est-ce qu'on doit déterminer? C'est le sinus de A plus B. Donc, sinus de A plus B, j'ai besoin de sinus de A, de cosinus de B, de cosinus de A et de sinus de B pour faire l'identité. Tout ce que j'ai, c'est cos de A et sin de B. Ben, si à partir de cos de A, je peux trouver sinus de A. Sinus carré de A, rappelez-vous l'identité, c'est 1 moins cos carré de A. Sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Et on rentre, alors j'ai modifié un petit peu, donc on rentre la valeur de cos de A, qui est, j'avais dit, 2 tiers. Donc c'est 1 moins 2 tiers à la 2, ce qui fait 1 moins 4 neuvièmes, qui fait 5 neuvièmes. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir sinus de A? Sinus de A, c'est faire plus ou moins la racine carrée de 5 neuvièmes, ce qui fait racine carrée de 5 sur 3. Mais rappelez-vous, nous sommes dans le quatrième cadran. Dans le quatrième cadran, le sinus de l'angle est un nombre négatif. Donc, je dois rejeter le positif. Donc, rejeter le positif et garder le négatif. Comme ça. Donc, le sinus de A vaut moins racine carrée de 5 sur 3. On fait la même chose avec ce qu'on a ici, le sinus de B qui vaut moins 3 quarts. Bien, au lieu de trouver le sin, on va trouver le cos. On va peut-être l'écrire on va l'écrire en rouge. Cos carré de A, cos carré de B, c'est 1 moins sin carré de B, selon la première identité. Et le sinus vaut moins 3 quarts. Là, ne vous trompez pas. Quand vous remplacez moins 3 quarts au carré, le moins et le moins qu'il y a là ne se cancellent pas. Parce que qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est le carré. Et quand je fais moins 3 quarts au carré, ça donne un nombre positif. Donc, ça donne 9 seizièmes. 1 moins 9 seizièmes, ça donne 7 seizièmes. 7 seizièmes. Ce qui fait que le cosinus de B, il vaut plus ou moins la racine carrée de 7 sur 4. Encore là, on se pose la question, lequel des deux va-t-on conserver? Le positif ou le négatif? Moins racine carrée. Dans le troisième cadran, est-ce que le cos est positif ou négatif?
négatif. Donc, on est dans le troisième cas. Ça fait, finalement, c'est deux négatifs qu'on a. Là, ce que je vous demande, c'est de calculer le sinus de A plus B. Sinus de A plus B, c'est le sinus de A fois le cosinus de B, plus le cos de A fois le sinus de B. Donc, on a juste à remplacer sinus de A par moins racine carrée de 5 sur 3, cos de B par moins racine carrée de 7 sur 4, plus cos de A, on avait dit quoi? Cos de A, c'est 2 tiers, et sin de B, moins 3 quarts. 2 tiers, multiplié par moins 3 quarts. Ce qui fait, au bout du compte, les fractions sur 3 fois 4, ça fait 12. Fraction sur 12. Moins racine carrée de 5 fois moins racine carrée de 7. Les moins se cancellent. En fait, moins fois moins, ça donne plus. Ça donne racine carrée de 35. 2 fois moins 3 ici, ça fait moins 6. Donc, la valeur exacte de sin de A plus B, c'est racine carrée de 35 moins 6 sur 12. Donc, vous voyez ici que peu importe la valeur de cos et de sin que je vous donne au départ, on est toujours capable de calculer la valeur exacte du sinus de la somme d'un angle. J'aurais pu vous demander le sinus de la différence d'un angle. Okay? Sin de A moins B, vous vous rappelez que c'est juste un moins qui est dans le milieu, donc ça aurait été un moins ici. Donc, si ça avait été un moins ici, ça aurait été un plus ici. Donc, et cos de A plus B, cos de A moins B, ben, c'est des formules semblables. Deuxième exemple, si je dis que c'est le cos que je vous demande, je vous donne juste un angle, l'angle A. Donc là, je ne ferai pas le cercle, on va le faire à la main. Et il est très beau. Le A appartient à l'intervalle de 0 à pi. Donc, ça veut dire que c'est premier ou deuxième cadran. Mais dans ces deux cadrans-là, il faut que je prenne celui que le cos est positif. Voilà, c'est le premier cadran. Donc, on sait tout de suite que c'est le premier cadran. Pardon. Là, je vous demande de calculer la valeur exacte de tangente de 2A. Bon, comme je vous ai dit, tangente de la somme de deux angles ou la différence de deux angles ou le double d'un angle, j'utilise pas de formule, moi. Moi, ce que je fais, c'est je fais juste prendre sinus de 2A sur cos de 2A. OK? On va essayer de trouver. Mais qu'est-ce qu'on a de besoin pour calculer sinus de 2A et cos de 2A? J'ai besoin de cos de A, mais j'ai aussi besoin de sinus de A. OK? On va se rappeler la formule tout de suite après. Sinus carré de A, c'est 1 moins quoi? 1 moins quoi? 1 moins cos carré de A. Et le cos de A vaut 5 septièmes, ce qui fait que ça donne 1 moins 25 49e. Un entier étant 49 49e, moins 25, ça fait 24 49e. Le sinus de A va être égal à plus ou moins la racine carrée de 24 sur 7. Racine de 49 qui donne 7. Racine de 24, en fait, c'est 4 fois 6. Hein? Donc, ça donne plus ou moins 2 racines de 6 sur 7. Est-ce que je choisis le positif ou le négatif? Donc, plus 2 racines de 6 sur 7 ou moins 2 racines de 6 sur 7. Je reviens en haut. On est dans quel cadran? L'angle A est dans le premier cadran. OK? Donc, tout est positif dans le premier cadran. Donc, je garde le positif, je rejette le négatif. Mais après ça, il faut que je trouve sinus de 2A et cos de 2A. Sinus de 2A, la formule, c'était 2 sinus de A fois le cos de A. Cos de 2A, c'était
cos carré de A moins sin carré de A. Donc, on a juste à remplacer sinus A et cosinus A dans la valeur de la formule. Donc, ça fait 2 fois 2 racine de 6 sur 7. Donc, sinus de A, il est juste là. Cos de A, c'était quoi déjà? Cos de A, c'était 5 sur 7. OK? On le calculera après. Cos carré de A. Donc, c'est prendre le cos de A et puis le mettre au carré. Donc, c'est prendre 5 septièmes, puis le mettre au carré, et soustraire le sinus de A, qui était 2, le sinus carré de A, qui est donc 2 racines de 6 sur 7 au carré. Bon, le reste, c'est des simplifications. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Au numérateur, ce qu'on a ici, OK? Ça fait une fraction qui est, si on met sur 1, ça fait une fraction sur 49. 2 fois 5, ça fait 10. Fois 2, ça fait 20. Donc, ça fait 20 racines de 6 sur 49. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a 5 septièmes au carré, qui est 25 sur 49. Est-ce que vous remarquez que l'autre aussi va être sur 49? Fait qu'ici, je peux le mettre tout de suite sur le même dénominateur. Moins 2 racines de 6 au carré. Ben, 2 racines de 6, c'était racine de 24. Racine de 24, quand je le mets au carré, ça fait 24. Donc, ça fait 20 racines de 6 sur 49, divisé par 1 49e. Divisé par 1 49e, c'est comme multiplié par 49 sur 1. Est-ce que vous voyez, bon, les 49 vont se canceller. Puis on est chanceux, ça donne 1 aussi. Fait que ça fait 20 racines de 6. Donc la tangente de 2a, qui était sinus de a sur cos de a, donne 20 racines de 6. Alors, ceci complète les cours de trigonométrie. Pour les 2 prochains cours, je vais vous suggérer peut-être juste de la revision. OK? Qu'on essaie de reviser les 2 cours, euh, les 2 parties de la trigonométrie, la partie sur les graphiques et l'autre partie sur les identités. Merci. À la prochaine.